Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien en ce 4 avril. Et même si tu regardes la vidéo qu'on n'est pas le 4 avril, c'est pas grave, t'as quand même un message. Alors, je vais te proposer un tirage sur 3 thèmes. Ta vie sentimentale, ta profession et ta situation spirituelle. Donc, j'ai commencé à tirer 2 cartes pour la situation sentimentale, mais on va le faire aussi en même temps. Alors en plus avec un nouveau jeu, voilà, qui m'a été offert. Alors regarde, je te montre, je pense que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, le tarot de l'amour. Voilà, ma jolie Evelyne qui m'a bien décoré et superbement l'intérieur de la boîte. Merci beaucoup ma petite Evelyne. Regarde, trop beau, petit montage avec une petite carte. Et ben, trop mignon. Pour une merveilleuse travailleuse de lumière. Merci beaucoup, Evelyne. Eh ben, écoute, hein, on va essayer d'éclairer, du coup, tous ces petits cœurs. Hein, ton petit cœur qui est là devant et qui a besoin peut-être d'éclaircissement. Alors, je les mets de côté. Je continue à faire mon petit tirage, juste pour connaître un petit peu ta situation pour le moment. Alors, non, je vais attendre parce que je vais faire la coupe. Alors, j'ai tiré pour ta situation sentimentale. Il y a une certaine réussite par rapport à soit la solitude, c'est ce que j'ai eu dans la coupe, soit par rapport à un lien télépathique ou une réussite par rapport au silence. Mais malgré tout, tu te sens soit désemparé, soit malheureux, malheureuse, ou il peut y avoir aussi une relation avec un défunt. Hein, peut-être que tu as perdu quelqu'un de cher qui faisait partie de ta situation sentimentale, d'accord, ou qui est pas loin de toi. Peut-être que tu as perdu quelqu'un récemment, ou en tout cas tu penses à quelqu'un de cher. Voilà. Ça peut être aussi le fait que tu ressentes ton autre pas bien. Hein, ton autre qui est pas bien, qui est en train de traverser une passe difficile, douloureuse. Alors pourquoi? J'ai demandé à quoi ça pouvait être dû. Alors à quoi ça peut être dû? Donc soit soit ça peut être dû à la naissance de quelque chose, donc une ouverture spirituelle, un éveil spirituel, d'accord, soit à la naissance peut-être, hein, le fait d'une grossesse, ou un nouveau poste, un nouveau travail, quelque chose qui peut être difficile ou qui n'est pas approprié, qui ne lui convient pas, hein, ou qui ne te convient pas. Ça peut être dû aussi au fait que tu as appris quelque chose dans ta vie sentimentale où il y a eu un mensonge, on ne te l'a pas dit, mais il y a eu un début de révélation. Il y a eu quelque chose en tout cas de négatif, parce que j'ai la carte adversaire. Donc, dû à des énergies négatives en fait. Hein. De façon générale, on parle d'énergie négative, de quelque chose qui t'a mis en colère. Ça peut être lié à un enfant aussi. Hein. Si ta situation sentimentale a du mal à avancer, ou qu'elle est bloquée, c'est peut-être aussi parce que là, il y a des problèmes avec l'éducation des enfants, ou un enfant qui ne va pas bien, ou qui a des problèmes de santé. Voilà, j'essaye de vous dire toutes les possibilités que je vois là-dedans. Bon, alors, on va demander le comportement qu'on te conseille à avoir pour bénir, et pas bannir, bénir toutes ces ondes négatives. Alors, quel comportement on te conseille? Ah bah, regarde, revenir dans tes méditations, retour aux méditations, d'accord, revoir le passé, revoir des choses du passé, pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Et voilà, tu vois, c'est ce que j'avais parce qu'on mettait les yeux sur ma carte où j'écris « Je suis comblée ». Je ne sais pas si je vous l'ai montré en vidéo, mais tu vois, j'ai toujours un petit rappel sur mon bureau, voilà, avec des mots positifs. Je suis protégée, je suis guérison, je suis comblée, je suis dans l'amour, je suis amour, etc. L'avoir toujours sous les yeux pour que quand tu as un petit coup de mou, un petit coup de blues, n'oublie pas, donne-toi de l'abondance au niveau des mots, de la richesse des mots dans le positif. Vaut mieux en dire trop que pas assez, et vaut mieux trop s'aimer que pas assez, on est d'accord? Donc la position à adopter, c'est de voir plutôt tout ce qui va bien que plutôt pointer le doigt sur ce qui va mal. Voilà, au lieu de voir le bouton que tu as sur le bout du nez, vois plutôt le beau visage que tu as, et au lieu de pointer à chaque fois ce qui te fait mal, entre guillemets. D'accord?
Vois plutôt, par exemple, là, si tu es dans la souffrance parce que, je ne sais pas moi, tu vois, on me parle d'enceinte, hein, d'une naissance, et que les autres ne sont pas contents pour toi, ou on t'épuise, on te fatigue à te faire des réflexions sur les choix que tu as pu faire dans la vie, etc., etc. Euh, Vois plutôt en fait le bonheur de porter un enfant, par exemple, au lieu de penser ah les autres sont en train de me juger de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai pensé, de ma vie, de comment je l'entends, etc. Vois plutôt la richesse que toi ça t'apporte, ce côté positif de cette nouvelle naissance, hein, comme l'ouverture spirituelle ou euh, euh, ton nouveau toi, parce que tu es en train de changer aussi. Donc accepte ton nouveau toi et laisse derrière, il y a des gens qui peuvent être voilà, aigris ou malheureux parce que ils sont jaloux, parce que ils te voient bien, ils se disent oh t'as de la chance, toi t'arrives à être bien et pas moi. Ouais mais bon c'est du boulot quoi. Je veux dire c'est pas comme ça tombe pas tout cuit. Donc félicite-toi d'avoir investi sur toi pour pouvoir renaître et pour pouvoir t'équilibrer. Hein, tu vois, on voit dans la naissance, on voit bien hein, que tu es dans la naissance entre l'équilibre du yin et du yang, de ta partie féminine et de ta partie masculine dans ta vie sentimentale. Donc oui, il peut y avoir des gens qui vont te juger ou dire oui mais tu te rends compte qu'avec un homme marié tu te rends compte sa femme elle va être malheureuse. Oui mais enfin bon chacun est responsable de son bonheur. Hein. Donc là je ressens qu'il y a quelque chose où tu te sens coupable, une espèce de culpabilité. Eh bien tu vois on parle de prière, donc prie pour que tout se passe bien pour tout le monde à ce moment-là, pour enlever cette espèce de petite culpabilité. Alors on va tirer une carte du tarot de l'amour, qui sont, alors attends, je te montre un petit peu les cartes quand même au dos, elles sont super jolies, très sobres, avec un espèce de mandala et un cœur au bout. Et les images, donc c'est Tony Carmine, hein, c'est ça, Carmine Salerno, on retrouve en fait un peu les mêmes images du petit oracle de l'amoureux. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci, je vous le sors souvent. Eh bien, quand on regarde au dos, tu vois, les images, on retrouve les mêmes. Je m'étais dit, mais tiens, c'est bizarre, je reconnais ces images. Et on retrouve, tu vois, comme celle-ci, par exemple, les images dans l'autre oracle. Voilà. Alors, il y en a beaucoup, je ne les ai pas comptées, mais tu vois, il y en a quand même beaucoup de cartes. Et on va demander l'évolution dans ta situation sentimentale, la prochaine étape. Alors, pense bien à ta question. Concentre-toi bien sur ce que tu as envie de savoir. Et on va demander, allez, quelle va être l'évolution dans ta vie sentimentale par rapport à cette... Oui, puis j'ai le fait aussi, je ressens une souffrance de ne pas pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, de ne pas pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, comme s'il y avait une espèce d'attente, hein, comme si on ne peut pas pour le moment dire ce qu'on a à dire, mais ça va bientôt venir, hein, d'accord? J'ai la carte de la prière, donc c'est la carte de la solution aussi, hein, d'accord? Donc visualise bien ce que tu veux, surtout, demande et confiance, après lâche prise. Alors, la prochaine étape. Alors, on a la carte 7 des étoiles, la foi, et le moi, l'effondrement. Alors, comme je ne les connais pas trop pour le moment, je regarde quand même la coupe. Je vais regarder la carte principale qui ressort surtout. Ah bah tiens, c'est rigolo, c'est celle que j'ai tirée hier et que je vous ai postée sur Instagram. Aurélie Magnétique sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, n'hésite pas. Je poste de temps en temps des cartes comme ça qui sont après publiées sur mon Facebook. Alors, du coup, on parle de joie, tu vois, c'est la carte de la joie. Donc, c'est pour te dire que là, effectivement, hein, c'est bien ce qu'on disait, hein, t'es entre la foi et l'effondrement. Est-ce que je me choisis moi? Est-ce que j'ai la foi dans cette situation, dans cette relation? J'ai peur aussi de me laisser happer et de me euh, réeffondrer, tu vois. C'est comme si tu avais dépassé le seuil de la dépendance affective. Et puis là, du coup, il y a une personne qui te trouble dans ton entourage et tu as peur de retomber dans... que soit cette personne soit dépendante, soit toi, tu retombes dans une dépendance affective. Donc, en fait, on me dit là, il faut que tu lâches prise parce que ça va être que des moments de joie. Profite de ça, ça va être que des moments de joie. Ne te pose pas de questions sur et comment ça va se passer, que ceci et cela. Sois toi, en fait, dans le moment présent, tout simplement. Je vais reprendre quand même la carte. Je sais, j'ai tiré hier, mais de revoir un petit peu des mots-clés. Ouais, je vais demander des mots-clés.
Voilà, les mots-clés. Alors, reprenez votre souffle et fêtez la présence toujours joyeuse aux 1000 visages de l'amour en tout lieu de votre monde. D'accord? Tout est amour. Alors, le 3 de cœur vous invite à vous alléger et à vous amuser davantage. Autorise-toi les plaisirs et les distractions. Prends pas trop les choses au sérieux, ce qu'on te dit. L'univers entier te soutient à travers l'amour. Vous êtes libre de créer un paradis ou les enfers sur cette terre. Et aujourd'hui, qu'allez-vous célébrer? Alors, on te parle de confort, de résultats satisfaisants, d'émotions heureuses et de gaieté. Alors, on va essayer de demander en termes de temps, dans cette situation sentimentale, en termes de temps, c'est très proche, hein, puisqu'on a la carte de la joie, donc c'est que c'est très proche. Alors, bah, tu vois, hein, on a la carte du voyage. Donc, c'est soit lors d'un voyage, soit lors d'un déplacement, soit lors d'un... je sais pas moi, tu vois, il y a le bateau, donc ça peut être lors d'une exposition d'un bateau. Les vacances aussi, on parle de vacances. On a la Réunion qui est ici présentée, l'île de la Réunion. Bonjour à toute l'île de la Réunion. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent de la Réunion. On vous envie, les gars. Vous savez qu'on vous envie quand même avec la plage et tout ça. Bon, il n'y a pas que ça, mais voilà. Et donc, alors, je vais avoir le 9 qui parle du mois de septembre. Septembre. Oui, c'est ça. Il y aura un début de quelque chose de très solide pour le mois de septembre. Je te parle de quelque chose de très solide parce que j'ai la carte de la destinée, de la nécessité et vraiment ce qui va démarrer dans ton destin, ce sera pour le mois de septembre. On a le 9 aussi, c'est-à-dire qu'il signe la fin d'un cycle. Ça peut aussi voilà, débuter lors de vacances, d'accord, ou d'un voyage. Voilà. Et là, c'est le début de ta destinée, le début de ton destin. Avec cette personne. Alors, on va regarder l'état d'esprit de la personne actuellement. On va poser les cartes là. Et je vais prendre le tarot de ma petite Amandine Bocquet. Voilà, si vous voulez le trouver, c'est Amandine Bocquet. Et elle a un site Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. En tout cas, vous pourrez trouver. Alors, je vais demander l'état d'esprit. Oula, ça saute dans tous les sens. Bon, alors déjà, regarde, hein, j'ai une carte qui a sauté. Déjà, en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison l'un et l'autre par rapport à des ressentis. Par rapport à des ressentis de votre petit cœur brisé, où là, vous avez besoin de le mettre un petit peu en repos pour guérir les blessures. Et donc, il y a une surprise qui arrive, et ça peut être lié aux enfants ou à l'enfant intérieur. Hein, vraiment, c'est pour ça qu'on te dit, mais joue, amuse-toi dans la vie comme un enfant, parce que là, du coup, c'est là où les choses vont arriver, les surprises. Alors, son état d'esprit, bah du coup, waouh, alors on a 3 cartes. Alors, son état d'esprit, effectivement, il est en train de... Donc, ton autre, peut-être tourne en rond par rapport à comprendre une explication par rapport à une triangulaire. Alors, soit une troisième personne, mais la troisième personne, c'est pas forcément sur le plan sentimental. Ça peut être une personne qu'il ou qu'elle a perdu, un défunt. Ça peut être... moi, je ressens plus là comme si... c'est ton autre qui doit un peu démêler ses pinceaux par rapport à sa vie affective avec une autre personne. Donc, elle peut très bien être séparée, cette personne. Mais du coup, avec encore un lien comme, je sais pas moi, voilà, un bien immobilier, un enfant, et c'est une garde alternée, partagée par exemple. Donc, on ne peut pas faire ses choix exactement comme on le souhaite. Ça peut être... quelque chose lié au travail, hein, ton autre a du mal à se séparer de quelque chose au niveau du travail, hein, ça peut être les deux aussi, hein, elle peut travailler avec son ex par exemple, mais il y a quelque chose de compliqué là, hein, il y a quelque chose, il est en train de se, ou elle, hein, donc ton autre, on va dire il, mais ça peut être elle, d'accord, mais ton autre est en train de peut-être de se débarrasser de quelque chose d'ancien aussi. Ouais, c'est ça. Se débarrasser de quelque chose d'ancien. Et ça peut être aussi un sentiment ou une émotion. C'est pas forcément une troisième personne. Hein. C'est pas forcément une troisième personne, hein, d'accord. Se séparer d'une émotion, quelque chose est lié. Ça peut être aussi des beaux-parents, par exemple. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a eu une souffrance quand même d'être rabaissée
ou qu'on lui ait dit peut-être étant petit, mais toi, tu es capable de tout. Et du coup, ça lui a mis une certaine pression. Et du coup, il se dit, ton autre, ou elle se dit, qu'elle doit vachement être à la hauteur. Et donc, il y a une espèce de pression par rapport à votre vie sentimentale, à votre couple. C'est ce que je ressens. Et en même temps, il ou elle porte sa croix, certainement par rapport a du mal à vivre le moment présent. Je vois que cette personne a un peu de mal à vivre le moment présent parce qu'il traîne un boulet, il y a quelque chose. Mais en tout cas, il y a une guérison qui est en train de se faire. Hein. Donc, il ou elle y travaille, hein, clairement. D'accord. Donc, il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience, vraiment. Il y a une prise de conscience sur les ressentis. Donc, ton autre te ressent. Hein, te ressent. Oui, on me le confirme. Hein. Ouais, je reçois un texto. Ok. Ouais, c'est ça. Il est en train de comprendre son pouvoir. Son pouvoir. Il est en train, ton autre, de se réveiller à la joie. Oh, c'est trop mignon. De se réveiller à quelque chose, à y croire, à se dire, mais en fait, j'ai vraiment une bonne étoile. Parce que c'est pas forcément quelqu'un qui est lié dans la spiritualité. Mais en tout cas, à se dire, mais oui, en fait, j'ai vraiment de la chance de rencontrer des gens comme ça qui m'aident à avancer sur mon chemin. Je sens quelqu'un qui se sent chanceux en ce moment, voilà, qui se sent chanceux pour aider à se dépatouiller de certaines problématiques. Voilà, donc, qu'est-ce que ton autre a envie de te dire? Allez, on va te dire, qu'est-ce qu'il a ou elle a envie de te dire à travers une carte, on va demander. On me dit, il ou elle réfléchit. Tu vois, c'est pour ça, il ou elle réfléchit à la liberté, à sa liberté. Hein, c'est un peu peur, encore une fois, de retomber dans une dépendance affective, d'être victime, entre guillemets, de quelqu'un de dépendant affectif, avec lui ou avec elle. Donc, liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc là, c'est un message clair pour que tu te détaches. Pour que tu détaches... c'est exactement ça. Tu vois, il t'envoie un autre message, c'est celui-ci que je viens de tirer, pour que tu te détaches, parce qu'il te dit, ou elle te dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, libère-toi de tes faux jugements, de tes suspicions, de tes suppositions. Attention aux suppositions, ne suppose pas. Ne suppose pas. Fais confiance à tes ressentis. Fais confiance à tes ressentis. Parce que tu sais, quelqu'un peut te dire très bien, par exemple, ah oui, il est mignon sur la photo. Alors qu'en fait, tu sens bien que la personne, en fait, ça vient pas du cœur quand elle dit, ah oui, il est mignon. Donc, si tu as des ressentis, fais-toi confiance. D'accord? Alors, je vais reprendre les cartes de la triade. Et on va aller sur ta situation professionnelle. Parce que je sais que j'ai eu des demandes là-dessus. Sur les situations professionnelles, alors j'aime bien, je remets les cartes, comme ça, elles peuvent retomber. Alors, sur ta situation professionnelle, on va regarder actuellement comment tu te sens dans ta situation professionnelle. Comment tu te sens dans ta situation professionnelle. Bon, en tout cas, on a deux belles cartes. Hein. C'est-à-dire que tu as un travail qui te plaît, qui te fait monter en grade, il y a peut-être une augmentation en vue, il y a quelque chose qui te pousse vraiment, j'ai envie de dire, hors de ta zone de confort. C'est comme si tu avais un défi là, à relever pour te faire confiance, pour continuer vraiment, et il y a une très belle énergie. C'est marrant, tu vois. Je ressentais ça, et ensuite, bam, regarde ce qui tombe. Alors, il y a une contradiction. Il y a une très belle énergie dans ton travail, mais il y a une contradiction. C'est-à-dire que je pense que tu as fait le tour de la question par rapport à ta vie professionnelle, à tes capacités. Et que du coup, ben, là, il y a peut-être quelque chose auquel tu as l'impression d'être bloqué. Alors, tu as l'impression d'être bloqué, pourquoi? Parce que tu as l'impression de tourner en rond ou de revenir toujours en arrière ou de faire les mêmes choses. Il y a une espèce de répétition. Ou alors peut-être, hein, il y en a pour qui regardent, peut-être il y en a qui travaillent déjà avec les défunts, en contact défunts, ou il y en a qui travaillent aussi avec des personnes âgées qui sont pas bien, qui sont dans le deuil.
dans le deuil. Et on est en train de voir que tu es en train de faire aussi le deuil de quelque chose par rapport à ton travail qui pourtant te plaisait, t'apportait de l'énergie, mais tu es en train de faire le deuil parce qu'il y a quelque chose que tu dois renouveler. Qu'est-ce que tu dois renouveler? C'est le lien. C'est le lien avec la foi, avec l'éternité, avec la puissance, avec l'équilibre, le yin et le yang, comme si tu devais devenir ton propre pilier. Peut-être que tu as tellement fait de choses sur ta route que maintenant, il y a quelque chose qui est au-dessus de ta tête, alors quelqu'un au niveau de la hiérarchie, un employeur, quelqu'un qui te prend la tête, où finalement tu te dis, mais en fait, moi si j'étais lui, je ferais ça, et je sais que je trouverais toutes les solutions. Donc, alors il y en a pour qui ils sont peut-être même en arrêt de travail, tu es peut-être en arrêt de travail et tu culpabilises parce que tu n'es pas présent ou présente à ton travail, et du coup tu tournes en rond chez toi, tu n'arrives pas à te connecter, du coup tu n'arrives pas à ça. Alors, pourquoi? Moi, je demande quand même pourquoi. Ouais, c'est ça. C'est que le temps, ça a été trop long, le temps a trop duré sur ce travail-là, apparemment. Il y a quelque chose, tu as besoin de neuf, tu as besoin de racines, tu as besoin de famille, de travailler avec plusieurs personnes qui ont le même lien que toi, ou famille d'âme. Ressens le besoin vraiment d'être, travailler en famille, tu vois, en famille ou famille d'âme, d'accord, avec des gens qui sont vraiment, voilà, un lien avec la spiritualité. Ah bah oui, c'est ça, un lien avec la spiritualité. Ok, alors, ok, comment on peut t'aider pour sortir de ça? Ok, bon, il y a un sacrifice à faire. Il y a un sacrifice à faire, tu le sais. C'est-à-dire, je donne un exemple. Par exemple, ça fait 30 ans que tu es dans la même boîte. Et finalement, tu as fait le tour. Et puis, tu commences à être fatigué, tout simplement par les transports, par un tas de choses. Et pour toi, tu as envie de changer, mais changer, ça sous-entendrait que tu dois lâcher tes indemnités de... Comment on appelle ça? De durée, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un sacrifice à faire, il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose à lâcher. Il y a aussi ce fait d'avoir peur. On ressent qu'il y a un sacrifice de se dire, bah ouais, mais si je lâche tout, qu'est-ce qui va se passer? J'ai des doutes, est-ce que ça va marcher, la nouvelle entreprise que je veux monter, la nouvelle activité que je veux faire, est-ce que ça va fonctionner? Alors, on te répond, oui, si tu étudies bien les choses, essaye de visualiser. Au lieu, encore une fois, tu vois, comme dans ta vie sentimentale, au lieu de voir le seul petit défaut qui est au bout de ton nez, regarde plutôt tout ce que tu as déjà à ton actif, toutes tes capacités, toutes les forces déjà que tu as, tout ce que tu as compris. C'est juste qu'on me dit que tu n'es pas en lumière, tu t'es pas mis en lumière. Par exemple, si tu fais des vidéos YouTube et que tu ne te montres pas sur la caméra, par exemple, tu ne te mets pas en lumière. Tu ne t'autorises pas à ce que oui, à ce qu'on te voit, entre guillemets. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pourquoi? Peur de quoi? Peur d'avoir... alors, et d'ailleurs, ce que je te dis là, en fait, tu n'as pas trop envie de l'entendre. C'est ce que je comprends. Parce que, oui, je sais, j'entends, oui, je sais, mais je ne veux pas qu'on me donne d'ordre, quoi. J'ai pas envie qu'on me dise ce que j'ai à faire. Mais tu as bien raison. J'ai pas envie qu'on me dise ce que j'ai à faire. Bon, d'accord, comment on peut te conseiller au mieux? Trouve la paix intérieurement. Trouve la paix intérieurement. Je vais te donner un message, tiens. Allez, on va faire un message des guides. Tiens, on va tirer une carte de l'oracle manuscrit, ça fait un petit moment. Alors, écoute, je vais tirer une carte et c'est toi qui vas l'interpréter pour toi. Comment peux-tu trouver la paix intérieure? Comment peux-tu trouver la paix intérieure? Une carte qui va te faire résonner, qui va t'apporter quelque chose qui va même peut-être t'aider à lâcher des larmes, à lâcher une résistance, parce que je sens une résistance là. Alors, comment trouver ta paix intérieure au niveau du professionnel? Tu vois, comme par hasard, hein, regarde, on parle de changement et on parle d'ésotérisme. Ouais. On te parle de la santé. Alors, ouais. Alors, et oui, tu n'as peut-être pas envie de l'entendre, mais là, il faut que tu prennes soin de ta santé ou que tu ailles
dans ta voie professionnelle, il y a quelque chose en rapport avec la santé, certainement, avec la guérison, guérisseur. L'étude de quelque chose en rapport avec la santé, tu vois, avec le microcosme. Tu vois, on a le microscope. On a là une représentation, je pense que c'est une cellule. Oui, oui, ou ce qu'on voit au microscope en fait. Hein. C'est de regarder de plus près peut-être ta santé énergétique. Est-ce que tu as l'impression d'être bien là? Comment est ta santé énergétique quand tu vas au travail et quand tu y reviens? Parce qu'en fait, ton énergie, elle doit être stable. Que tu travailles ou que tu ne travailles pas, elle doit être stable. Il ne faut pas se dire « Ah, ça y est, c'est enfin le week-end, je vais pouvoir me reposer ». Non, il faut que tu puisses trouver des moments de repos même à ton travail. Parce que le travail ne devrait pas représenter une charge obligatoire. Tu vois ce que je veux dire? Ça devrait représenter justement quelque chose que tu aimes faire et que tu sois vraiment toi-même. Toi-même. C'est ça. Alors, je vais tirer une autre carte, conseil. Attends, je voulais... Voilà. Je voulais celle-ci. Je vais voir quand même ce que tu es en train de travailler, là, cette résistance. Quelle est ta résistance au niveau professionnel? Ce que tu es en train de travailler en miroir. Oh, ben voilà. Voilà. Tu es plutôt en train de faire quelque chose que peut-être tes parents auraient souhaité pour toi. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai eu la carte qui s'est retournée, j'ai eu le temps de la voir. C'était la carte de l'hérédité. Donc, il y a quelque chose en rapport avec la reconnaissance par rapport à tes parents. Besoin d'une reconnaissance par rapport à tes parents. Si tu fais exactement ce que tu as envie de faire avec amour, tu as peur peut-être de ne pas avoir la reconnaissance de tes parents, ou peut-être que tu luttes contre ça, que tu as besoin de montrer, de faire un métier, un travail qui représente quelque chose que toi tu aimes, que toi tu es réellement. Et du coup, ça a quand même une connotation de soit j'aide ma famille à se réparer au niveau de la santé, à comprendre des choses sur leur santé mentale, psychologique, physique, peu importe. Hein, si par exemple tu es coach sportif, tu es devenu peut-être coach sportif en te disant moi c'est ce que j'aime faire, je veux le faire, et tes parents te disaient non mais attends, c'est pas un travail, tu vas pas y arriver, puis à 50 ans tu vas faire quoi? Tu pourras pas être coach sportif, enfin des jugements. Et puis toi, tu vois ce petit truc qui te dit non mais attends, moi je veux le faire pour ma santé et je veux le faire par amour pour moi-même, tu es quand même en train de lutter entre guillemets par rapport à une reconnaissance ou pour prouver à tes parents ou à ton entourage que on peut faire les choses par amour et que par amour ça fonctionne et que même à 50 ans tu pourras être encore coach sportif par exemple. Voilà. Donc vraiment suis ton cœur, là c'est ce qu'on te dit. Surtout qu'en plus il y a quand même il y a peut-être même une liaison au niveau du professionnel. Hein. Oui, il y a un début de rencontre au niveau du professionnel, il y a une liaison, il y a quelque chose qui se crée en plus. Et si tu n'es pas dans ce cas-là, fais vraiment ce que tu aimes au niveau du professionnel, parce que si sentimentalement ta vie est compliquée, difficile ou qu'il n'y a rien au niveau sentimental, tu verras que ce sera grâce à ton milieu professionnel que tu rencontreras quelqu'un qui sera dans les mêmes vibrations que toi, parce que tu feras quelque chose dans ton professionnel qui te plaira tellement que tu émettras des vibrations tellement d'amour que tu rencontreras forcément une personne qui vibre en même temps que toi et tu retrouveras une vieille âme. Voilà, une âme, une famille d'âmes. Ouais, c'est ça. Et tu vois, j'ai encore la rencontre sentimentale. Donc, voilà. Donc, finalement, tu vois, c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, pour ta situation spirituelle. Alors, on reprend les cartes, pareil. Et on va voir dans quel état d'esprit tu es. T'as une manque là, les cartes. Non? J'ai l'impression qu'ils se réduisent, pas qu'ils de plus en plus. Ah oui, je me disais. Je me disais. Alors, je les utilise tellement, regarde. Tiens, d'ailleurs, je fais un petit message. Si quelqu'un veut m'offrir un jeu de cartes, alors on est le 4 avril, hein, donc si tu regardes et qu'on est le 18 juin, c'est peut-être déjà trop tard, mais voilà, je recherche une nouvelle triade, tu vois, parce qu'elles sont tellement fatiguées, mes cartes. Bah voilà, tu vois, elles le disent elles-mêmes. Elles sont tellement fatiguées que, voilà, elles auraient besoin que je les mette de côté et que je reprenne un nouveau jeu. Donc, comme je sais que vous aimez bien m'offrir des cartes et j'aime aussi, du coup, n'hésitez pas. Bah voilà, ça renverra de l'énergie pour toi aussi. Voilà, une triade, la triade. Ok, allez, on est parti. On va regarder un petit peu ta situation spirituelle.
Alors, j'ai comme si tu poussais les choses pour entendre. Parce que j'ai l'oreille qui pousse comme ça, tu vois. Si tu avais besoin d'éclaircir des choses et de travailler la claire audience. La claire audience. Allez, on va demander ta situation spirituelle. Pouvoir d'entendre les défunts. Alors, il y en a pour qui ça ne parlera pas du tout, parce que justement, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que là, si tu es dans le début de ton éveil spirituel, en train de regarder, là, effectivement, tu penses que tu n'es pas capable. J'ai ça aussi. Tu penses que tu n'es pas... Ben voilà, tu vois. Regarde. Tu penses que tu n'es pas capable, ou tu vois tout en noir, ou tu es même peut-être dans une nuit noire de l'âme, ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. C'est un réveil spirituel qui fait que on voit tout en négatif, mais c'est justement pour tout balayer, pour enfin devenir qui tu as envie d'être et qui tu es réellement. Donc là, on voit un état d'esprit. Pour ceux qui sont éveillés, ils sont en train de travailler avec toutes les parties sombres des gens. Donc si tu es guérisseur de l'âme, peu importe, coach, médium, etc., ou même tout simplement dans la bienveillance et que tu as un côté spirituel, tu aides les gens à sortir la tête de l'eau. Voilà. Pour d'autres, c'est vraiment tout l'inverse, c'est toi qui as la tête sous l'eau. Voilà, alors ça arrive, je suis passée par là aussi. Donc, ok. Alors ça peut être lié aussi, là, pour ceux qui sont vraiment en connexion avec leur autre, c'est lié à ton autre. C'est ton autre qui a du mal, là, à comprendre certaines choses au niveau spirituel, peut-être. Ou ce que tu perçois, c'est les ombres de ton autre. Ce que tu es en train de travailler, de percevoir, c'est les ombres de ton autre. Voilà. Alors, l'évolution. L'évolution, il faut que tu sois dans l'isolement, et tu vas être dans l'isolement, parce que c'est dans la solitude qu'on comprend les choses et qu'on arrive à comprendre en fait ce qu'on projette, ce qu'on émet comme vibration. Tu me mettras en commentaire en dessous de la vidéo ce que tu aimerais apprendre sur le plan spirituel, comment tu te sens sur le plan spirituel. Comme ça, si je vois qu'il y a beaucoup de témoignages, je vous ferai une vidéo pour ceux qui sont vraiment dans le bad total ou qui sont pas bien. Si t'es pas bien, que tu comprends pas ta situation, je ferai une vidéo pour essayer de vous expliquer comment s'apporter de la lumière pour ne pas sombrer. D'accord, ça c'est important. Et je rappelle encore, je suis désolée pour ceux qui ont l'habitude de l'entendre, mais pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à aller voir ma vidéo qui s'intitule « Comment je suis devenue médium » et tu vas comprendre par quoi je suis passée. Ça peut peut-être t'aider. Bon, d'accord. Bon, on prévient quand même qu'à la porte, pour tous, là, il va y avoir des choses à comprendre, des réflexions. Peut-être que tu vas te prendre des petits pics, tu vas te prendre peut-être des réflexions, tu vas peut-être avoir des choses, des difficultés un petit peu peut-être sur le plan spirituel, des choses que tu ne vas pas comprendre. Alors sur quel plan? Ouais, sur la séparation. Sur la séparation, sur le problème de confiance en amour. Plus tu travailles la confiance en toi et l'amour que tu peux te porter, moins ces étapes-là seront douloureuses. Tu comprends? Parce que si tu t'enfermes et que tu restes séparé du monde, donc séparé de toi-même aussi, tu vas culpabiliser. Tu vas culpabiliser. Par exemple, si tu as eu un acte de... Alors, je vais prendre l'exemple sans citer, bien sûr, mais une personne m'a envoyé un mail en me disant « Aurélie, voilà, j'ai eu des problèmes avec mon fils et puis j'en pouvais plus, je lui ai mis une baffe. » Bon, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver, donc voilà, on ne contrôle pas parfois vraiment sa colère entre guillemets, mais c'est plutôt une fatigue intérieure, c'est toi qui combats avec toi-même. C'est un message clair pour comprendre que ton petit garçon, il est là pour te défier ta paix intérieure, qui toi tu pensais qu'elle l'était, alors qu'en fait, si tu arrives à avoir encore des pulsions comme ça, c'est que il y a encore un travail en profondeur à faire, et là notamment par rapport à ton enfant intérieur. Donc je donne vraiment l'exemple par rapport à cette personne qui m'a écrit ce message. Et c'est que quelque part, il y a quelque chose que tu rejettes de la société parce que peut-être tu te sens rejeté par la société.
ou parce que ton enfant se sent rejeté par la société. Et notamment, c'est un petit garçon qui a apparemment alors j'aime pas dire problème, parce que c'est pas un problème, mais euh, des fluctuations émotionnelles. Voilà, je vais plutôt appeler ça comme ça, des fluctuations émotionnelles. Donc forcément, dans la société, fluctuations émotionnelles, non, non, il faut rester poli, toujours dire ceci, cela. Et en fait, la société fait en sorte qu'on garde toutes les émotions, les blessures en nous pour justement aller consommer chez les médecins et consommer, etc. Et surtout pas être bien. Parce que finalement, le malheur, c'est très profitable pour beaucoup de gens. C'est très profitable. Voilà, il faut maintenir les gens en souffrance, en malheur, pour justement qu'ils continuent à cravacher et à nourrir et à faire grossir voilà, les sociétés, bon, tout ce qui est médical, etc. Hein, alors qu'en fait, on a beaucoup de réponses déjà grâce à la nature et grâce à plein de choses. Et voilà. Après, on ne rejette rien. Hein. Je ne rejette pas non plus les médecins, je ne rejette pas tout ça. C'est qu'on est tous en train de prendre conscience de certaines choses et c'est très bien. Mais en attendant, cette expérience était là pour lui montrer qu'en fait, effectivement, elle pensait pouvoir se calmer et que si finalement elle ne se calme pas de l'intérieur, c'est qu'elle doit aider son fils avec lui, par exemple. Donc je lui ai donné la possibilité, l'idée de faire des méditations avec son enfant, de lui faire écouter des musiques douces. On sait que les musiques classiques, Bach, Mozart, etc., sont des musiques qui emportent le cœur, qui détendent, qui amènent à l'imagination, parce que c'est des symphonies, et donc la musique est guérisseur, déjà, de nature. Les ondes, les fréquences, c'est ça, les fréquences. Donc maintenant, tu vas chez Cultura ou n'importe où, tu trouves partout des CD de méditation. Moi, j'en fais régulièrement avec mes enfants, et c'est super parce que ça aide à canaliser, à les canaliser, à leur faire parler de leurs émotions, etc. Et donc le fait de participer avec son enfant. Alors au départ, on se dit oui, mais attends, je peux pas, faut que j'aille faire à manger. Alors je suis maman solo, donc je sais ce que c'est de voir un enfant qui est en train de s'énerver, et puis bah, toi en attendant, tu as la machine à faire, tu as le ménage, tu as la nourriture à faire, parce qu'après il y a les devoirs à faire, il faut rester dans le timing, parce que sinon ils vont être fatigués, parce que machin. Oui, mais en fait, la priorité c'est quoi? C'est justement que ton enfant se sente bien, parce que s'il se sent bien, finalement, tout après est fluide. Donc, la priorité, c'est la colère à gérer. Donc, c'est plutôt ça. Ben, on mangera moins, on mangera plus tard, on fera le linge plus tard. Mais la priorité, là, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller chez ton enfant et qui représente une partie de toi-même. Donc, en fait, autant l'aider parce que ça va t'aider toi aussi. Donc, et nous, c'est ce qu'on fait de temps en temps avec mes enfants. S'ils sont un peu trop surexcités, etc., allez, on se pose. Je ralentis le rythme. Je ralentis la, euh, comment dire, la sonorité de la voix et ils seront obligés de s'adapter, tu vois, c'est-à-dire ne pas rentrer dans le jeu de son impulsivité, etc. Parce que quelqu'un qui s'énerve et quelqu'un d'autre qui s'énerve en face, ça n'a jamais fait le calme plat, hein. Non, ça marche pas. Donc, ralentir, voilà. Et ensuite, moi, ce que je fais avec mes enfants, on va, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, soit on va prendre un livre, soit on va lire une histoire. En fait, c'est apporter l'attention sur autre chose, mais une fois qu'on aura terminé de calmer l'enfant, parce qu'on leur aura apporté une attention sur autre chose, on fait le bilan avec lui. Bah, tu vois tout à l'heure, pourquoi tu t'es énervé en fait? Bah oui, parce que j'avais pas ça, etc. D'accord. Quelle a été la solution? Bah, on s'est posé, on a lu un livre. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a fait de lire le livre? Bah, ça m'a fait réfléchir et ça m'a posé et ça m'a apaisé. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as retenu aussi de l'histoire qu'on vient de lire? Puisqu'il y a des synchronicités. Le livre que tu prends, c'est pas un hasard en principe. Hein. C'est quelque chose qui va apporter en plus une réponse à ce qui vient de se passer. Et l'enfant, bah, du coup, il va conscientiser tout seul. Et donc, dès qu'il refera une colère, hop, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois et ça allait mieux? Ouais, on a pris un livre, mais là, j'ai pas envie et tout. Bon, d'accord, bah moi, je vais le faire, je vais prendre un livre. Et là, du coup, tu vas plus lui donner attention à sa colère, hein, parce qu'en fait, il faut pas nourrir quelque chose qui grandit, il faut pas le nourrir, hein, si tu veux l'amenuiser. Ça se dit ça? L'amenuire. L'amenuire. Non, sinon c'est... Et du coup, l'enfant, il s'intéresse toujours et il va mimer ce que tu fais.
Tu vois, si tu es tout le temps sur un téléphone, par exemple, ton enfant, il va te mimer, il va être tout le temps sur un téléphone, et il va imiter, regarde les enfants, maintenant, truc choquant dans les magasins, on voit des téléphones style iPhone en jouet, quoi. Tu vois, non mais allô, quoi, je vais pas acheter ça à mon gamin, j'ai pas envie qu'il rentre tout de suite là-dedans. Bon, alors, parfois on fait l'erreur, on lui achète parce que l'enfant, ah maman, comme toi, je veux comme toi. Et toi, ça flatte ton ego et dire, ah mon enfant, il dit qu'il veut comme moi un iPhone en jouet, oh trop mignon, c'est trop mignon, tiens chérie, tu vas faire comme maman. Ouais, mais non, quoi. Maman, est-ce qu'elle fait vraiment bien d'être tout le temps sur l'iPhone, tu vois? Donc, moi, j'ai autant mon téléphone, alors je dis iPhone, excusez-moi, Samsung ou tout ce que tu veux, voilà, on va pas citer de marque. Autant je vais avoir mon téléphone dans la main, mais autant j'aurai un livre dans la main. Parce que, évidemment, moi, je travaille avec mon téléphone. Donc, je ne vais pas à chaque fois dire à mon enfant, oui, mais moi, je travaille avec mon téléphone, c'est comme ça. Non, je dis, effectivement, chérie, tu as raison, je suis trop avec mon téléphone parce que là, je travaille, donc je vais faire une pause, je vais prendre mon livre. Ou je lui fais remarquer que j'ai aussi souvent un livre dans les mains. Voilà. Donc, du coup, ben, mes enfants, la bourse aux livres, à chaque fois, bon, à l'école, là, par exemple, on achetait des livres. Maman, tu peux m'acheter un livre, etc. Ok. Pourtant, on est abonné à la bibliothèque, tu vois. Alors, je pourrais dire, oui, mais attends, chérie, on va déjà à la bibliothèque, c'est bon. Non, si l'enfant, il a un élan pour quelque chose qui va le cultiver, qui lui donne de l'intérêt, mets les moyens pour ça, parce que c'est un bon réflexe de vouloir acheter un livre, par exemple. Bon, voilà, j'ai fait du coup une grande parenthèse. Mais bon, voilà, ça reste peut-être quelque chose que tu avais besoin d'entendre, besoin de partager, je ne sais pas. En tout cas, tu sais très bien comment je fonctionne. Je laisse guider les choses. Donc, du coup, voilà, peut-être que tu vas être confronté à ça. Alors, ce serait par rapport à quoi? On va regarder. Bah, tu vois, c'est bien lié à la famille. Une séparation par rapport à la famille ou quelque chose de fatal, quelque chose qui peut arriver au niveau de la famille. Alors, famille d'âme aussi, hein, d'accord. Ouais, c'est peut-être lié à voilà, quelqu'un qui est en train, sois attentif, parce que si ton enfant il réagit comme ça, par exemple, ou il y a quelqu'un qui a réagi d'une façon assez, comment dire, impulsive, ou qui t'a envoyé un pic, c'est tout simplement que cette personne est en éveil spirituel aussi, hein, ou que bah, cette personne attend un enfant, hein, ça peut être aussi les femmes enceintes, hein, on est un peu subjugué par les, submergé, pardon, par les hormones, enfin il y a un changement, il y a un dérèglement hormonal. Bon, bah là, c'est un petit peu, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça peut être ton autre aussi qui est en train de s'éveiller, et en train de commencer à se connecter vraiment à ses intuitions. Ouais, ton autre qui libère des choses tout doucement aussi. Ouais, tu vois. Et il y a la carte de l'amour après. Donc c'est par amour. C'est par amour, hein, de toute façon. D'accord. Donc on va regarder un petit conseil. C'est marrant, hein, parce que les 3 tirages, encore une fois, c'est tout est lié, hein. Ta vie sentimentale avec ta vie professionnelle, ta vie spirituelle, là, c'est lié. C'est lié. Alors attends, je demande quelque chose. Ouais. On parle encore de méditation, tu vois, parce que j'ai encore une douleur à l'oreille, là. C'est pas interne, c'est externe. Comme si on te dit, tu trouveras la paix dans les méditations. Et la protection également. Bon, c'est pas comme si je le répétais tous les jours. Alors, du coup, ben voilà, on va tirer une carte, demander à vos guides pour ta situation spirituelle. Et hop, je me dépêche parce qu'on est déjà à 43 minutes. Alors, on parle des huiles essentielles aussi, de te détendre grâce à des huiles essentielles. Et on te dit accepte si on te propose quelque chose comme quelque chose de sensoriel. On me dit un massage ou je sais pas moi si par exemple ton autre te propose de t'offrir un parfum et que toi tu dis oh non, 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 accepte. Voilà, on me dit accepte parce que ce sera pour t'aider à réveiller quelque chose au niveau sensoriel. Voilà, donc si tu as eu un massage offert récemment ou que tu t'offres un massage, etc., c'est très bien parce que ça aide aussi ton partenaire, on dit. Donc ton partenaire, c'est aussi une partie de toi, c'est-à-dire ton mental. Ça aide ton mental à se, tu vois, à se relâcher. Oh, bah c'est magnifique. Regarde la carte que je tire quand je demande ta situation spirituelle. On parle de don psychique. Donc c'est ton âme divine là qui te donne ce message. On a la fleur du lotus. On a la lune, on a encore, voilà, on a la couleur violette, le mysticisme, l'intuition. Les poissons, on a l'aigle,
On a la lumière au-dessus qui arrive. Donc le poisson, c'est signe de richesse, signe de fluidité aussi. Hein, un poisson dans l'eau, comme un poisson dans l'eau. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment deux situations. Hein. Soit tu es très connecté, soit tu as du mal. Alors on va regarder la carte 47. 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça 7, 8, 9, 10, 11. Oui, c'est ça. Ah non, mais je recompte. Hein, donc je sais que je me suis trompée des fois, m'en voulez pas. 47, voilà. On est dans le 11, représente les flammes jumelles. Alors on est dans la clairvoyance, dans la réception, dans la télépathie. Votre âme divine s'éveille en même temps que vos dons psychiques. Ces derniers, dont on pourrait dire qu'ils sont plus spécifiques et plus évolués que la simple intuition, donnent accès à la 4e dimension, là où on entre en contact avec des guides désincarnés et illuminés qui peuvent vous venir en aide de merveilleuses façons. Vous pourriez commencer à percevoir de la musique divine ou à puiser dans de nouvelles énergies de guérison. Vous pourriez également entendre des messages télépathiques et avoir des visions, clairvoyance. Profitez de vos nouvelles facultés psychiques et ne mettez pas en doute l'authenticité de ces pouvoirs puissants et très précis qui se manifestent à travers vous. Notez vos rêves, croyez en vos pressentiments et acceptez les symboles et les signes qui vous parviennent du monde parapsychique. Écoutez votre intuition et profitez sans réserve de l'ouverture de vos canaux parapsychiques, car l'information qui vous est relayée est essentielle à la réalisation de votre mission terrestre. Demandez à votre âme divine de vous guider. Voici son message à votre intention. Accepte pleinement ce qui t'est donné et ne mets pas en doute sa valeur. Bon, c'est bien ça. Il y a des éveils, là, en ce moment. Si tu te dis, oh non, mais moi, c'est pas possible, ça pourra pas m'arriver, je peux pas être ceci, je peux pas entendre, c'est quoi ce truc, etc. Fais confiance. Ok? Fais confiance. Hop. Allez, bah, écoute, on va tirer une dernière carte. Allez, est-ce que tu es en train de guérir en toi? Énergie de guérison? Allez, on va demander ce que tu es en train de guérir là. Bah oui, on va te féliciter un petit peu quand même sur ton avancement, parce que dis donc, hein, tous mes petits abonnés là qui me suivent, qu'est-ce que vous avez avancé? C'est incroyable, hein, c'est magique. Hein, parce que je reçois vos mails quand vous me dites, oh Aurélie, tout ce que tu m'as dit, c'est arrivé et j'ai bien fait de t'écouter parce que j'ai fait ça et ceci et cela. Et enfin voilà, super. Vraiment, merci encore une fois. Vous êtes des petits amours. Voilà, l'essentiel, c'est de s'écouter, de se faire confiance. On va demander la guérison là que tu as faite récemment. Bah voilà, tu es resté fidèle à toi-même, en tes croyances, que tu y crois pas, en tout cas fidèle à toi-même, et donc ça t'a fait travailler. Alors, ta force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Ah, c'est un peu comme un feu d'artifice. C'est beau, hein, on me parle d'anniversaire. Hein. Donc il y en a pour qui ça va être bientôt leur anniversaire, ou en tout cas il va y avoir quelque chose à leur anniversaire, ou c'est leur anniversaire tous les jours, parce que j'ai la carte ici et maintenant. Alors je te tire la deuxième. Voilà, tu es de plus en plus proche du moment présent, de réaliser des choses ici et maintenant. Et tu comprends aussi l'effet positif d'être dans l'ici et maintenant. Tu vois que ça débloque énormément de choses dans ta vie quand tu es dans le moment présent. Et on te rappelle, le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. T'es d'accord là, quand tu regardes la vidéo ici, là, maintenant, il n'y a pas de danger. Il n'y a absolument pas de danger autour de toi. Alors ne le projette pas et ne pense plus au danger que tu as eu dans le passé, parce qu'il est passé et que maintenant tu as changé de vision. Donc, le passé ne reviendra pas. D'accord? Si ça peut te rassurer. Hein, à partir du moment où tu adoptes une action bienveillante envers toi et plein d'amour envers toi-même. Ok. D'accord. Bon, j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions. Fais un petit check-up là sur tout. Et ouais.
Donc là, même si dans ta situation sentimentale, tu es en séparation, d'accord, que ce soit physique, que ce soit séparation, oui, bah, physique, elle n'est pourtant pas, d'accord, ou en tout cas, vous allez vous retrouver. Soit un lien avec un ami, ou quelqu'un que tu ne connais pas, un étranger, ou ça peut être des retrouvailles donc liées à ton travail, c'est ce que je te dis, des retrouvailles ou des trouvailles si tu es célibataire, rencontrer quelqu'un qui est à l'étranger, ou lié en tout cas à ta situation professionnelle. Hein. Pour le moment, ce qui bloquait les retrouvailles entre guillemets, c'est les difficultés, la jalousie. Jalousie par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Voilà. Et parce que peut-être tu n'as pas fait assez ressortir ton enfant intérieur. Voilà, ça manquait d'équilibre par rapport à ça. Et ta situation spirituelle, c'est bien parce que tu visualises que des choses du bonheur, que de la joie. Et donc, on voit l'union, le bien-être. Donc, comme je te dis, tout est lié. Tout est lié. Donc, voilà, j'ai le contrat, j'ai le compromis et ça peut bien rassembler ta vie sentimentale avec ta situation professionnelle et ta situation spirituelle. Donc, voilou, mes petits loulous. Bon voilà, j'ai fait une petite vidéo entre deux. Je vous fais plein de bisous, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à me mettre des commentaires pour me dire ce qui a résonné pour toi. Like les vidéos, partage si ça peut faire du bien à quelqu'un, si ça peut aider. Et si tu souhaites m'écrire un mail, j'ai mon adresse mail juste en dessous. Si tu souhaites faire un don, j'ai ma cagnotte en lien juste en dessous. En tout cas, merci encore. Merci à Evelyne pour ce superbe jeu. Et d'ailleurs, je vais terminer en te tirant une carte parce que je ne l'ai pas fait. Mais quelle honte! Oh là là! Ma petite Evelyne, allez. Et toi, si tu es encore là, tu peux aussi te connecter et voir la réponse qu'on va t'apporter. Et pour Evelyne, je te laisse. Oh, j'ai une carte là. Elle me dit c'est celle-ci, donc je la prends. Alors, on parle de clarification. Voilà, de clarification. Donc, vous savez qu'à chaque fois que vous m'offrez un jeu de cartes, je te tire une carte sur une de mes vidéos. Voilà, comme ça, je sais que je peux te remercier à ma manière. Voilà, et donc la carte de clarification, on te dit, parce que vous avez été blessé et que vous avez souffert, vous savez désormais ce dont vous ne voulez pas. Vous commencez à distinguer avec plus de clarté ce que vous voulez vraiment. Alors tout va bien. C'est ça. Dans l'océan multicolore de la création, au-delà des nuages qui naviguent au-dessus de la terre, un ange magnifique, une femme, observe l'humanité. Elle endure avec peine la blessure infligée par les êtres humains qui refusent amour et vérité. Mais elle-même a oublié sa propre vérité. Les étoiles envoient vers elle un flux lumineux de réalité qui illumine sa vérité. Elle se sent ici en harmonie et débordant d'amour. Elle comprend que la souffrance n'est pas toujours chose mauvaise. C'est ça, c'est vous rééquilibrez vraiment tout, à vous dire qu'effectivement, tout ce qui peut paraître négatif dans la vie, finalement, c'est une bénédiction pour autre chose et pour lâcher prise. Une telle découverte déchire les liens qui l'entravaient et la rattache à la pureté et à l'innocence que symbolisent les lys. Alors, je te fais remarquer que mes fleurs, c'est ce que j'ai pris, c'est du lys, tu vois, qui est pas encore ouvert, mais j'adore cette fleur. Et les primes verts pourpres. Elle est désormais libre d'aimer les êtres humains et fait briller l'amour en toutes choses. La signification de ta carte, c'est les trois des anges, sans que vous êtes prête à aller au-delà de la douleur engendrée par les gestes ou les mots de quelqu'un. Il y a une détresse qui s'éternise ou une occasion manquée. Sans doute avez-vous attaché trop d'importance à un dénouement qui, finalement, ne s'est pas produit. Le 3 est le chiffre de la joie et c'est là que les choses font obstacle. Laissez la douleur traverser les blessures de votre cœur, ne luttez pas contre elle, ne vous perdez pas à vouloir savoir comment tout cela est arrivé. C'est en vous saisissant de votre douleur que celle-ci pourra passer et que l'apaisement surviendra. N'oublie pas, c'est toi le maître du jeu. C'est toi le maître du jeu. Personne n'a à te dire « Ah non, 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 il ne se passera pas ça dans ta vie. Ah non, ça c'est pas possible. Ah non, mais ça t'es pas capable. Ah non, mais non. » Non, 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 non. C'est justement pour que tu dépasses tes limites et que tu dises « Mais attends, comment cette personne peut savoir mieux que moi ce que je ressens et ce que je veux au fond du cœur ?» Voilà. Donc, alléluia, t'as compris, tu avances. Et du coup, le passé est derrière toi. Et tu es protégé, le passé ne reviendra pas. Voilà le message pour la journée, qui a duré quand même une petite heure. Allez,
Je t'aime fort, je te fais plein de bisous à toi qui regarde ma vidéo et qui tu es fidèle. Merci pour votre abonnement. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, tu cliques sur, je crois, c'est bah oui, il y a marqué s'abonner. Tu cliques dessus et comme ça, tu seras informé à chaque fois que j'arrive. Voilà. Allez, je te fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao!